Bonjour, je suis Carole Kamaté, évangéliste. Nous commençons notre première vidéo de 30 vidéos avec Jésus. 30 jours avec Jésus. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole des dieux. Nous allons lire dans le livre de Genèse. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Et les ténèbres régnaient au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous avons tous dans nos vies un moment, après avoir créé quelque chose, créé un mariage, créé notre propre vie, fait des choix dans la vie. Nous avons eu à faire des choix dans la vie, nous avons eu à créer des choses dans notre vie. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est la vie que nous avons créée. Créer peut-être une entreprise, créer des amitiés. La Bible dit que lorsque Dieu lui créa, il se trouva que sa création était informe et vide. La Bible parle même du chaos dans d'autres versions. Il y avait le chaos sur toute la terre. Il y avait les ténèbres. Dieu, le Créateur puissant, grand, fort, crée quelque chose dans lequel il y a un chaos. Il crée quelque chose dans lequel il y a un vide. Toi aussi, s'il se peut que dans ta vie, tu remarques qu'il y a le chaos, qu'il n'y a pas de forme. Tu as une entreprise, mais tu remarques qu'elle n'a pas de forme. Tu as un mariage, tu remarques qu'elle n'a pas de forme. Tes études n'ont pas de forme. La relation de tes parents n'a pas de forme. Ton pays n'a pas de forme. Ne sois pas offensé, ne sois pas étonné. Tu n'es pas la première personne. Dieu lui-même, lorsqu'il créait le ciel et la terre, que tu vois si beau, si merveilleux, au départ, la Bible nous dit que ça n'avait pas de forme. Donc, ne sois pas étonné que ce que tu fasses n'ait pas encore de forme aujourd'hui. On dit que sincèrement, elle n'avait pas de forme, informe, mais elle était aussi vide. Peut-être que dans ce que tu fais, tu remarques qu'il y a un vide. Il y a des choses qui manquent. Tellement de choses manquent. Et tu es frustré. Tu dis, mais je manque de ceci, je manque de cela. J'aurais bien voulu avoir ceci. Tu as si peu de choses dans tout ce que tu veux. Tu as créé, tu t'es efforcé, tu as fait des efforts, des sacrifices, mais tu remarques qu'il y a encore un grand vide à côté de toi. Alors que faire lorsque nous sommes dans le vide? Là-bas, la Bible parle plus loin. Elle dit qu'il y avait les ténèbres, il y avait l'obscurité. Trop de personnes aujourd'hui vivent dans l'obscurité. Ils ne connaissent pas leur avenir, ils ne connaissent pas ce qu'ils vont faire demain. C'est une forme d'obscurité. Parce que nous ne savons pas ce que nous allons faire de nos vies. Aujourd'hui, le monde même est en train de nager et de plonger dans l'obscurité. Qu'est-ce que nous devons faire? Faire tout simplement comme Dieu. Lorsque Dieu a remarqué que les choses étaient informes et vides, lorsqu'il a remarqué que les ténèbres remplissaient la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait une chose, il a commencé à bénir les ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au lieu de passer son temps à maudire ces ténèbres, à dire que pourquoi c'est informe et vide, pourquoi ça ne se passe pas comme je voulais, pourquoi Dieu a-t-il, parce que Dieu a passé son temps à se plaindre de tous les ténèbres qu'il y avait, du manque de forme qu'il y avait ou du vide qu'il avait. Non, il n'a pas fait cela. Dieu a fait un pas vers l'avenir et il a dit que la lumière soit. Toi aussi dans les ténèbres que tu connais, toi aussi dans l'obscurité dans laquelle tu es en train de vivre, tu dois faire une chose. Tu dois dire que la lumière soit. Je ne sais pas quel est le niveau de ténèbres. Je ne sais pas quel est le niveau de manque de forme que tu as. Oui, mais dans l'obscurité dans laquelle tu as, tu peux dire une chose, que la lumière soit. Je remarque que dans le mariage dans lequel tu es, tu vois que les choses sont obscures. Dis aujourd'hui que la lumière soit. J'aimerais que dans ton commerce dans lequel tu es, et le commerce qui semble être si obscur, que tu puisses dire une chose, que la lumière soit. Donc, dans le chaos dans lequel tu es, tu puisses dire la lumière soit. Déclare ce que tu veux et ne passe pas ton temps à te plaindre de ce que tu ne veux pas. Déclare ce que tu veux et ne passe pas ton temps à te plaindre de ce que tu n'aimes pas dans ce que tu as déjà. Tu n'aimes pas la manière dont tes affaires se passent. Tu n'aimes pas la manière dont tes études sont en train de se passer. Oui, c'est informe. Oui, c'est vide. Mais vas-tu passer ton temps à te plaindre de cela? Non. Dieu n'a pas fait ça. Il a dit que la lumière soit. Ce que tu as créé, c'est toi-même qui l'as créé. Ne te plonge pas non plus dans la culpabilité en disant mais comment j'ai pu faire ça?
comment. Donc, tout ce temps où tu te culpabilises est une perte de temps. Ce que tu dois faire, c'est commencer à bénir tes ténèbres, à dire que la lumière soit. Parce que c'est sur base de ces ténèbres que tu vas créer de grandes choses. Tu as déjà une base. Ce que tu as, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qui va te permettre de créer toute la terre. Ces ténèbres, cette obscurité, ce vide et cette chose informe ont pu permettre à Dieu de créer tout ce que nous voyons aujourd'hui sur cette terre. Si tu maudis tes ténèbres, c'est que tu ne comprends pas que la création commence par cela. Tu as déjà commencé, c'est vrai c'est obscur, c'est vrai c'est compliqué, c'est vrai ta vie a très mal commencé selon toi. Mais sache que c'est sur cette vie que Dieu veut bâtir. Alors appelle la lumière, appelle Jésus-Christ. En venant de le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne connaît pas les ténèbres. Alors j'aimerais inviter quelqu'un qui sent qu'il n'y a pas la lumière dans sa vie à dire aujourd'hui que la lumière soit, à accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas faire une prière avec moi aujourd'hui et tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme moi maintenant dans mon cœur. Toi qui es la lumière du monde, viens éclairer mes ténèbres, que ta lumière soit dans ma vie. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es devenu un enfant des dieux. La lumière des dieux est sur toi. Ne passe plus ton temps à maudire tes ténèbres. Commence maintenant à déclarer la lumière, à appeler la lumière. Dans tous les endroits dans ta vie, dis que la lumière soit, que la bénédiction soit, que la joie soit, que le bonheur soit. Et la lumière viendra. Et tu pourras créer selon ce que tu veux vraiment. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.